Bienvenue, guerrier de l'esprit, sur Sagesse en évolution, l'espace où se mêlent inspiration, réflexion et quête de la force intérieure. Imaginez un endroit où chaque mot et chaque pensée sont conçus pour éveiller en vous un pouvoir insoupçonné, une énergie qui sommeille, prête à se manifester dans les moments où la vie vous teste. Ici, sur cette chaîne, nous ne nous contentons pas de simples mots. Nous cultivons une véritable discipline de l'esprit, une détermination à toute épreuve, capable de vous accompagner face aux tempêtes et aux épreuves qui jalonnent votre parcours. Dès ces premières secondes, sachez que vous êtes sur le point de plonger dans un voyage fascinant où le courage ne se résume pas à affronter l'inconnu, mais à s'élever malgré la peur, à se fortifier face à l'adversité et à grandir dans l'ombre des obstacles. Pourquoi devriez-vous rester avec nous? Parce que dans un monde où tout semble incertain, Sagesse en évolution vous offre un sanctuaire de résilience et de réflexion profonde. Ici, chaque vidéo est un pilier, chaque mot, une brique qui contribue à construire en vous une forteresse intérieure, résistante aux assauts du doute et au vent de l'échec. Nous ne parlons pas de motivation passagère, mais de la création d'une base solide sur laquelle reposera votre détermination à vivre pleinement. Vous apprendrez à transformer chaque chute en un tremplin, chaque doute en une chance de réaffirmer votre vision. Notre promesse est simple. Vous apporter les outils et les leçons pour cultiver une mentalité stoïque, pour que vous puissiez relever la tête même dans les moments les plus sombres. Car être stoïque, ce n'est pas seulement survivre, c'est savoir embrasser chaque défi avec la conviction inébranlable que, quoi qu'il arrive, vous êtes prêt. Cette introduction n'est que la première étape d'une exploration qui vous poussera à dépasser vos limites, à aller au-delà de ce que vous pensiez être possible. Vous découvrirez comment des principes millénaires peuvent trouver écho dans votre quotidien et devenir vos alliés face au tumulte de la vie. Alors, préparez-vous. Préparez-vous à affronter vos peurs, à libérer votre esprit des chaînes invisibles qui le retiennent. Ensemble, nous allons forger cette volonté qui rend l'âme incassable. Nous allons découvrir ensemble que la véritable force réside dans la persistance, dans la capacité à se redresser après chaque échec, dans la confiance en un chemin d'authenticité. Et si vous ressentez déjà l'élan de cette vérité, si cette invitation fait résonner quelque chose au plus profond de vous, restez avec nous, car ce n'est que le début. Votre potentiel est vaste, et ce voyage, fait de courage et de sagesse, ne fait que commencer. Restez avec nous, car ce moment d'inspiration pourrait bien être la première pierre de votre propre renaissance intérieure. Préparez-vous à découvrir ce qui sommeille en vous et à le réveiller. Car sur Sagesse en évolution, chaque minute passée avec nous est une chance de renforcer votre esprit et de tracer votre chemin vers la résilience et la grandeur. 1. L'art de la résilience. Dans le vaste théâtre de la vie, il n'est pas exagéré de dire que chacun de nous se trouve parfois confronté à des batailles qui semblent insurmontables. Les épreuves prennent de nombreuses formes. La perte d'un être cher, un échec professionnel cuisant, ou même une trahison qui laisse des cicatrices profondes. C'est dans ces moments que l'art de la résilience devient plus qu'une simple idée. Il devient une nécessité, une ancre à laquelle nous pouvons nous accrocher pour éviter de sombrer. Loin d'être inné, la résilience se cultive et se développe. Et ce processus commence par un changement de perspective. Comprendre que chaque épreuve n'est pas une condamnation, mais une occasion de se redéfinir et de grandir est l'une des leçons les plus puissantes que l'on puisse apprendre. Imaginez un jeune entrepreneur qui, après des mois de dur labeur et d'espoir, voit son projet échouer et être critiqué. Au lieu de céder au désespoir et de laisser la peur d'un nouvel échec le paralyser, il choisit de se relever, de réévaluer ses erreurs et de tenter à nouveau sa chance, mais avec plus de sagesse et une vision améliorée. Cette décision de continuer, malgré la douleur, est l'essence même de la résilience. C'est un acte de courage, une démonstration de la puissance d'un esprit qui refuse de céder. Ce choix, bien que difficile, est ce qui forge une âme indomptable. Mais que signifie réellement avoir un esprit indomptable? C'est la capacité de rester ancré dans la tempête, de voir l'adversité comme un compagnon temporaire plutôt qu'un ennemi invincible. La résilience,
C'est la capacité de trouver la clarté dans le chaos, d'apprendre à respirer profondément lorsque l'instinct nous pousse à fuir ou à abandonner. Prenez l'exemple de Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans pour ses croyances. Plutôt que de laisser l'amertume le consumeur, il a utilisé ces années pour renforcer sa foi en l'humanité et préparer la réconciliation de son pays. Cette force intérieure, ce calme au milieu de la tempête, est la marque d'une résilience inébranlable. Un autre aspect crucial de la résilience est la capacité de trouver du sens dans la douleur. Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste, a écrit que ceux qui ont un pourquoi peuvent endurer presque n'importe quel comment. Dans son ouvrage Man's Search for Meaning, il montre comment, même dans les circonstances les plus atroces, il est possible de trouver un but qui transcende la souffrance. Cette idée est au cœur de la résilience. La souffrance devient supportable lorsqu'elle est investie d'un sens plus profond. Chaque difficulté, chaque défi, peut devenir un enseignant silencieux qui nous guide vers une version plus forte et plus authentique de nous-mêmes. La véritable force réside dans le calme. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est précisément lorsque nous cessons de lutter contre nos émotions, que nous les accueillons avec compassion et compréhension, que nous découvrons notre plus grand pouvoir. Lorsque l'anxiété nous étreint et que la peur s'empare de nos pensées, la pratique de la pleine conscience devient un outil précieux. S'asseoir dans le silence, reconnaître la présence des émotions sans jugement, et respirer dans cet inconfort transforme une situation de panique en un espace où la sagesse peut émerger. Dans cette pause, nous retrouvons notre centre, cette flamme intérieure qui, malgré les bourrasques, continue de briller. Cette maîtrise de soi n'est pas synonyme de suppression des émotions, mais d'une danse délicate avec elles. Prenons l'exemple de grands athlètes qui, dans les moments décisifs, semblent transcendés par une sorte de sérénité inébranlable. Comment Roger Federer ou Serena Williams parviennent-ils à rester calmes dans les instants de tension extrême, à servir ou frapper la balle avec une précision chirurgicale alors que l'enjeu est monumental? La réponse est simple. Ils ont appris l'art de la résilience, la capacité de maintenir un état de calme absolu même sous une pression colossale. Ce calme est leur force. Il leur permet d'accéder à un niveau de performance supérieur, au-delà de ce que le simple talent peut offrir. Ce chemin vers la résilience n'est pas un sprint, mais un marathon. Chaque expérience, chaque défi surmonté est une brique dans la construction de votre propre forteresse intérieure. Au fur et à mesure que vous rencontrez des épreuves et que vous les surmontez, même partiellement, vous renforcez cette fondation. Imaginez un arbre, planté dans un sol rocailleux. Il lutte pour prendre racine, les tempêtes plient ses branches, mais il persiste, et au fil du temps, il devient presque indestructible, ses racines s'ancrant profondément dans la terre. Cette image représente l'esprit résilient. Il peut vaciller, il peut se plier, mais il ne se brise pas. Pour nourrir cette résilience, il est essentiel de développer une certaine autodiscipline et d'adopter des habitudes qui soutiennent notre santé mentale et émotionnelle. La pratique régulière de la gratitude, par exemple, change notre perception des défis. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous avons perdu, nous créons un espace mental propice à la croissance. Des études ont montré que les personnes qui tiennent un journal de gratitude sont plus optimistes et mieux armées pour faire face aux difficultés. Cet acte simple, consigner chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, peut transformer notre manière de voir le monde et de réagir aux situations stressantes. Enfin, il est important de se rappeler que la résilience ne signifie pas tout affronter seul. Trouver du soutien, partager ses luttes avec des amis, des mentors, ou même des communautés partageant les mêmes valeurs, peut renforcer notre détermination. L'esprit humain est collectif par nature, et la résilience, bien que personnelle, est souvent nourrie par les liens que nous entretenons. Parler de ces difficultés n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse et d'humilité. Cela montre que l'on est prêt à accepter l'aide et à reconnaître la valeur de l'interconnexion humaine. En conclusion, se forger un esprit résilient est un processus qui demande du temps,
de l'engagement et de l'amour envers soi-même. Il s'agit d'accepter la vie avec toutes ses imperfections et de choisir, encore et encore, de se relever après chaque chute. C'est ce choix, répété jour après jour, qui nous prépare à affronter le prochain défi et le suivant, jusqu'à ce que, inévitablement, nous nous trouvions non seulement debout, mais plus forts que jamais. En gardant ces principes à l'esprit, nous sommes prêts à explorer ensemble les prochaines étapes de ce voyage. 2. Voir les défis comme des opportunités. Les défis de la vie sont inévitables. Ils surgissent sans prévenir, bouleversant l'ordre des choses et nous laissant parfois dans le doute et la confusion. Mais là où d'autres voient des barrières insurmontables, le guerrier stoïque y voit une opportunité, une chance de se prouver sa propre force et d'évoluer. La capacité à percevoir l'adversité non pas comme une condamnation, mais comme un tremplin vers une meilleure version de soi-même, est l'une des plus grandes marques de sagesse et de courage. Voyons cela à travers l'histoire de Thomas Edison, l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait ressenti le fait d'avoir échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule, Edison a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette simple phrase illustre magnifiquement la mentalité stoïque. Chaque erreur, chaque revers, n'est pas un échec, mais un enseignement, un pas de plus vers le succès. En abordant chaque difficulté avec l'attitude d'un élève prêt à apprendre, nous transformons les obstacles en source de croissance. Mais comment cultiver cette perception dans notre propre vie? Tout d'abord, il est important de changer la manière dont nous parlons à nous-mêmes. Face à un revers, le langage intérieur négatif « je ne suis pas assez bon, c'est trop difficile » agit comme une barrière qui renforce la peur de l'échec. Pour un stoïcien, chaque défi est une chance de se tester, de se connaître un peu mieux et de repousser les limites de ses capacités. Ainsi, plutôt que de se demander pourquoi cela nous arrive, nous devrions nous demander « Que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» Cette question simple, posée avec sincérité, déplace notre attention de la victimisation à la responsabilisation. Prenons également l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter, qui a surmonté des défis monumentaux avant de connaître la gloire. Après avoir été rejetée par une douzaine de maisons d'édition et vécu dans la précarité, elle aurait pu abandonner et accepter la défaite. Mais au lieu de cela, elle a utilisé ses luttes comme source d'inspiration et de motivation pour continuer. La publication de son premier roman, qui allait plus tard influencer des millions de personnes dans le monde entier, est une preuve que la persévérance face aux obstacles peut conduire à un succès bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Cette capacité à voir les défis comme des opportunités se développe également à travers la préparation mentale. Le stoïcien sait qu'il ne peut pas contrôler tout ce qui lui arrive, mais il peut contrôler sa réponse. Cette distinction est cruciale. Nous vivons dans un monde où nous sommes continuellement bombardés par des circonstances imprévues, des ruptures amoureuses, des échecs académiques ou professionnels, et même des défis sociétaux tels que des crises économiques ou des pandémies. Il est facile de succomber au désespoir et à la paralysie, mais les stoïciens enseignent que c'est précisément dans ces moments que nous devons renforcer notre esprit. La pratique quotidienne de la visualisation négative est une méthode efficace pour préparer l'esprit à l'adversité. Cet exercice consiste à imaginer les pires scénarios possibles et à envisager comment nous y réagirions. Loin d'être pessimiste, cette pratique nous arme mentalement, nous permettant d'aborder les événements réels avec moins de peur et plus de calme. Lorsque nous avons déjà affronté mentalement la perte d'un emploi, un conflit relationnel ou une autre difficulté majeure, la version réelle de l'événement devient moins terrifiante et notre capacité à voir l'opportunité qui s'y cache s'en trouve augmentée. En outre, il est important de comprendre que la perception de l'adversité peut être influencée par notre entourage. Ceux qui se trouvent entourés de personnes pessimistes et qui considèrent chaque revers comme un drame insurmontable auront plus de mal à développer cette perspective stoïque. À l'inverse, s'entourer de personnes qui voient les défis comme des occasions de grandir et d'apprendre encourage ce même état d'esprit. Les mentors, les amis inspirants,
Et même les livres et les vidéos éducatives, comme celle sur Sagesse en évolution, peuvent servir de catalyseur puissant pour renforcer cette capacité. L'un des exemples les plus poignants de cette mentalité vient des survivants de situations extrêmes. Pensez aux personnes qui ont surmonté des accidents graves, qui ont réappris à marcher, parler, ou même vivre après des pertes massives. Pour beaucoup, l'événement qui aurait pu les briser est devenu le point de départ d'une vie plus pleine de sens. Ces personnes incarnent l'idée stoïque que même les événements les plus sombres peuvent contenir des graines de lumière et de transformation. Cela dit, voir les défis comme des opportunités ne signifie pas ignorer la douleur ou la souffrance qu'ils causent. La tristesse, la frustration et la colère sont des réactions naturelles, et les stoïciens ne prônent pas de les supprimer. Au contraire, reconnaître ces émotions, les accueillir et les comprendre est une étape essentielle pour les transcender. C'est en permettant à ces sentiments d'exister sans les juger que nous pouvons les transformer en force motrice. La résilience ne consiste pas à être inébranlable face à la douleur, mais à savoir comment avancer malgré elle. Prenons l'exemple d'une entreprise confrontée à un marché en déclin. Certains dirigeants choisiraient de réduire leurs activités, de licencier des employés et d'attendre que la tempête passe. Un leader stoïque, cependant, chercherait des moyens de se réinventer, d'innover et de transformer le défi en une nouvelle opportunité de croissance. C'est ainsi que de nombreuses entreprises qui ont survécu aux crises économiques ont pu non seulement se maintenir à flot, mais prospérer. L'histoire est remplie de récits de personnes et d'organisations qui ont utilisé l'adversité comme un catalyseur pour le changement et l'innovation. Au niveau individuel, l'art de voir les défis comme des opportunités peut se traduire par des actions simples mais puissantes. Par exemple, lorsqu'une relation amoureuse se termine, il est naturel de ressentir de la peine et de l'amertume. Mais après avoir vécu ces émotions, le stoïcien s'efforcera de comprendre ce que cette expérience lui a appris. Comment mieux se connaître, ce qu'il souhaite réellement dans une relation future, et comment il peut grandir pour devenir un meilleur partenaire. La fin d'un chapitre n'est jamais la fin du livre. C'est souvent le début d'un autre, parfois plus riche et plus épanouissant. En cultivant cette capacité à redéfinir les obstacles, en acceptant la douleur sans s'y complaire, et en cherchant activement des moyens de transformer chaque épreuve en une occasion de croissance, nous forgeons non seulement notre résilience, mais aussi notre volonté. Cette attitude nous prépare à affronter de plus grandes responsabilités, des aventures plus ambitieuses et des succès qui résonnent au-delà de nos rêves. Souvenez-vous que chaque défi est un maître déguisé. Lorsque nous apprenons à les voir non comme des ennemis, mais comme des alliés dans notre quête de sagesse et de force, nous découvrons que la vie, dans toute sa complexité, est un voyage rempli de leçons précieuses. La prochaine fois que l'adversité frappe à votre porte, accueillez-la avec un cœur prêt à apprendre, et vous serez surpris de constater à quel point elle peut vous enrichir. 3. Ensemble, nous sommes plus forts. L'humanité, à travers l'histoire, a démontré que son plus grand atout est sa capacité à s'unir pour surmonter des épreuves. Que ce soit à travers des révolutions, des mouvements de libération ou des initiatives communautaires, il devient évident que notre force se multiplie lorsqu'elle est partagée. En tant que stoïciens, nous reconnaissons que le chemin vers la grandeur personnelle ne se parcourt pas seul. Levons-nous, frères et sœurs, et avançons ensemble, car dans cette union réside la clé pour transcender les obstacles qui semblent insurmontables. Considérons un instant l'image des soldats romains, ceux que l'on admire pour leur discipline et leur cohésion. L'une de leurs formations les plus célèbres, la testudo ou la tortue, illustre parfaitement la force de l'unité. Individuellement, chaque soldat pouvait être vulnérable aux flèches ennemies, mais lorsqu'ils formaient ensemble un bouclier compact, ils devenaient presque invincibles. Cela montre que la force individuelle, aussi grande soit-elle, est amplifiée lorsqu'elle est soutenue par la cohésion du groupe. Dans nos vies, que nous luttions contre des problèmes personnels ou professionnels, trouver une communauté qui partage nos valeurs et nous soutient nous aide à transformer nos faiblesses en force collective. Dans le monde moderne, cette idée se manifeste dans des cercles de soutien, des initiatives communautaires et même des groupes en ligne.
Les forums où des individus partagent leur lutte et leur triomphe illustrent la puissance d'une communauté. Une personne souffrant de solitude ou de dépression peut trouver dans ces groupes un appui moral, des conseils et des encouragements qui, bien que virtuels, deviennent des piliers réels dans sa vie. De même, les stoïciens d'aujourd'hui peuvent s'inspirer de la sagesse des autres pour renforcer leur propre détermination. L'échange d'idées et le soutien mutuel transforment chaque membre du groupe en une version plus résiliente de lui-même. Il est aussi important de se rappeler que l'unité ne signifie pas l'homogénéité. Au contraire, la diversité des perspectives enrichit notre compréhension des défis que nous affrontons. Lorsqu'un problème complexe se présente, il peut sembler insurmontable si nous essayons de le résoudre seuls. Mais en collaborant, en partageant nos expériences et nos expertises, nous élargissons notre champ de vision. Par exemple, dans le domaine de la recherche scientifique, des percées majeures ont été réalisées non par des individus isolés, mais par des équipes pluridisciplinaires où chaque membre apporte un regard différent. C'est cette approche collective qui fait émerger des solutions innovantes et des idées révolutionnaires. Prenons l'exemple de la lutte contre des crises globales, telles que le changement climatique ou la pandémie de Covid-19. Ces défis transcendent les frontières et nécessitent la coopération de millions de personnes à travers le monde. Pendant la pandémie, des médecins, des scientifiques, des travailleurs de première ligne, mais aussi des bénévoles et des citoyens ordinaires, ont montré que la solidarité et la collaboration peuvent atténuer l'impact d'une crise majeure. Les efforts conjoints, qu'il s'agisse de développer un vaccin, de distribuer des ressources ou de s'entraider au sein des communautés, montrent que la force humaine atteint son apogée lorsqu'elle est partagée. Cette même logique s'applique à des situations plus personnelles. Dans les moments de doute et d'incertitude, il est facile de se replier sur soi-même et de croire que l'on doit tout affronter seul. Cependant, même les stoïciens les plus respectés, tels que Sénèque et Marc Aurèle, reconnaissaient la valeur de la communauté. Dans ses Pensées pour moi-même, Marc Aurèle souligne que l'être humain est un animal social et que notre nature nous pousse à collaborer, à soutenir et à être soutenus. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est crucial de nous entourer de personnes qui partagent nos principes et nous encouragent à rester fidèles à nous-mêmes. La persévérance collective est particulièrement importante dans les périodes de crise. Imaginons un groupe de randonneurs pris dans une tempête en haute montagne. S'ils agissent en solitaire, chacun peut succomber au froid et à l'épuisement. Mais en se regroupant, en se partageant la chaleur corporelle et en coordonnant leurs efforts pour trouver un abri, ils augmentent considérablement leurs chances de survie. Ce simple exemple met en évidence un principe fondamental. La persévérance est décuplée lorsqu'elle est soutenue par l'effort collectif. C'est ce même esprit qui anime les mouvements de résistance et de protestation à travers l'histoire. Qu'il s'agisse de la lutte pour les droits civiques menée par Martin Luther King Jr. ou du mouvement de solidarité en Pologne contre le régime communiste, l'union et la persévérance ont permis de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. La conviction de ces leaders et la solidarité de leurs partisans ont forgé un mouvement plus fort que l'oppression elle-même. Chaque voix, chaque action individuelle, même modeste, a contribué à construire un élan collectif irrésistible. Cependant, la force de l'unité ne se limite pas aux luttes grandioses. Elle se manifeste aussi dans les gestes quotidiens. Un sourire, un mot de réconfort, un acte de générosité peuvent sembler insignifiants, mais ils ont le pouvoir de déclencher des chaînes de solidarité. Lorsqu'une personne montre du soutien à une autre, elle crée un effet de ricochet qui peut toucher des dizaines, voire des centaines d'autres. Dans la culture stoïcienne, l'idée de sympatheia, qui désigne l'interconnexion entre tous les êtres humains et l'univers, nous rappelle que notre existence est liée à celle des autres. Nous prospérons et souffrons ensemble, et comprendre cela nous pousse à agir pour le bien collectif. L'unité nous aide également à rester fidèles à nos principes dans les moments de doute. Lorsqu'un stoïcien fait face à un dilemme moral ou à une pression extérieure, le soutien d'une communauté de personnes partageant les mêmes valeurs peut renforcer sa résolution.
Imaginez un lanceur d'alerte confronté à des choix difficiles au sein de son entreprise. La tentation de se conformer et de se taire est forte, mais s'il sait qu'il fait partie d'un réseau de soutien qui valorise l'intégrité, il peut trouver le courage de s'opposer à ce qui est injuste. C'est la force de la communauté, de la conviction collective, qui l'aide à rester fidèle à ses principes même lorsque le chemin est ardu. Pour illustrer davantage l'importance de l'unité, pensons à un orchestre. Chaque musicien, même s'il est talentueux, ne peut produire qu'une mélodie limitée en jouant seul. Mais lorsqu'ils jouent ensemble, chacun suivant la partition qui lui est assignée, ils créent une symphonie puissante, complexe et émouvante. L'effort commun dépasse la somme de ses parties. C'est exactement ce que signifie avancer ensemble avec courage et conviction. Tirer parti de la force individuelle et la magnifier à travers l'action collective. En fin de compte, l'unité et la persévérance partagée nous rappellent que la vie est un voyage où nous avançons main dans la main. Lorsque nous traversons des épreuves, nous ne devons pas seulement penser à notre propre survie, mais à celle de nos frères et sœurs qui marchent à nos côtés. Et c'est dans cette solidarité, dans cette capacité à se soutenir les uns les autres, que nous trouvons la vraie puissance. Alors, avançons ensemble, non pas par obligation, mais par choix, car nous savons que, collectivement, nous sommes plus forts, plus résilients et plus capables de transformer nos rêves en réalité. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, il est essentiel de garder à l'esprit la richesse de ce que nous avons exploré ensemble. Chacun des défis auxquels nous faisons face est une occasion précieuse de se découvrir et de se dépasser. L'adversité, si redoutée et souvent mal comprise, devient notre plus grand enseignant lorsqu'elle est abordée avec le bon état d'esprit. La résilience, la capacité de voir au-delà des obstacles et de s'unir dans la quête d'un but commun, n'est pas simplement un outil de survie. C'est une façon de vivre qui façonne chaque fibre de notre être. Se rappeler que la véritable force réside dans le calme et la réflexion nous permet d'affronter les épreuves non pas avec une panique désespérée, mais avec une détermination sereine. Chaque bataille, qu'elle soit grande ou petite, laisse des marques, mais ce sont ces marques qui sculptent notre caractère et nous renforcent. Elles nous rappellent que la puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à rester ancrés dans nos principes face aux tempêtes. Ces principes, lorsqu'ils sont partagés et soutenus par une communauté unie, deviennent un bouclier contre les doutes et les faiblesses. Cette quête d'authenticité, de persévérance et de force intérieure est au cœur de ce que signifie être stoïcien. Et ici, sur Sagesse en évolution, nous sommes plus qu'une simple chaîne. Nous sommes une communauté de penseurs, de rêveurs et de guerriers de l'esprit, engagés à marcher sur ce chemin ensemble. L'action résolue, nourrie par la réflexion et la sérénité, est ce qui distingue les âmes stoïques des autres. Cela ne signifie pas que nous ne trébuchons pas ou que nous ne ressentons pas la douleur. Au contraire, nous acceptons ces moments, nous les observons, et nous en tirons des leçons pour mieux avancer. À chaque revers, nous avons l'opportunité de nous interroger. Qu'est-ce que cela m'apprend? Comment puis-je m'améliorer grâce à cela? C'est ce processus constant de questionnement et de croissance qui forge un esprit indomptable. Je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous, ici, sur Sagesse en évolution. Si cette vidéo a fait écho à vos propres expériences, si elle a éveillé en vous un désir de cultiver la sagesse et de renforcer votre résilience, alors vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes un guerrier de l'esprit, un stoïcien en devenir. Et comme tout bon voyage, celui-ci est mieux parcouru en compagnie de personnes partageant les mêmes idéaux. Alors, manifestez votre engagement dans les commentaires. Dites-nous comment vous abordez vos propres défis et inspirez les autres à faire de même. N'oubliez pas que chaque défi, aussi difficile soit-il, est une opportunité de renforcer cette communauté de penseurs résilients et déterminés. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage, à explorer davantage de ces perles de sagesse et à affiner votre esprit, il est temps de prendre action. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à nourrir cette sagesse ensemble. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo.
Aimez et partagez cette vidéo pour que notre message puisse toucher et inspirer plus de personnes. Ensemble, nous sommes plus forts. Et chaque jour est une chance de continuer à évoluer. Merci de faire partie de cette aventure sur Sagesse en évolution. Et souvenez-vous, la quête de la sagesse et de la force intérieure ne prend jamais fin.